l'an 1885, sur le continent d'Ambroisia, l'ère industrielle a commencé depuis maintenant quelques décennies. Dans ce monde où le progrès technologique prend son envol, il existe depuis la nuit des temps une force incompatible à cette évolution scientifique, c'est la magie. De par sa nature à modifier les lois de la physique, la magie est contraire à la technologie qui, elle, utilise les lois de la physique. Au milieu de cela, 3 jeunes gens, Kevin, un chimiste adipeux, sa sœur Mélusine, une forgeronne à la crinière cuivrée, et leur ami d'enfance Saturnin, une espèce de chômeur crédule, font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Leur petite société réalise des missions en tout genre, aide à la personne, garde du corps, enquête et filature, ou par moments faire le sale travail. Actuellement en pleine mission pour un client mystérieux, ils réalisent une filature à la recherche d'informations concernant le crash d'un dirigeable, le Zéphyr. Et c'est là que notre histoire commence. Alors Kevin, c'est lui le mec qu'on recherche là? Ouais, c'est lui. T'es sûr de ton plan là? Ouais, tu vas voir. T'es vraiment sûr de toi là? Mais oui, je l'ai déjà suivi. Il va finir par passer par cette petite ruelle là, et on va pouvoir le choper, le faire parler. Ouais, enfin c'est risqué, c'est un vrai coupe-gorge ici. Mais n'importe quoi. Mais si, regarde, y a plein de trains de savate et des demi-orques là. Oh, mais t'es vraiment une peureuse, toi. Oh, ça va hein. Hé, vous avez fini tous les deux là? Vous allez nous faire repérer. Mais non, mais c'est que... Saturnin. Quoi? T'as voulu venir avec nous? Maintenant t'assumes et tu la boucles. Ok. Merde, il est passé où le gars? Et voilà, on l'a perdu. Non, c'est bon. Il a emprunté la petite ruelle là, comme je l'avais dit. Bon allez, on y va. Vite. Il est parti à droite. Il nous a vus. Il accélère, enculé. Allez les garçons, on accélère. À droite. Allez, dépêche-toi Kevin. Attendez-moi. Putain, il fait chier ce gros sac. Oh, j'en peux plus, je m'arrête. Merde, Kevin. Laisse-le, il va nous rejoindre. Ouais, mais bon... C'est pas grave, on y est presque. Viens ici que je t'attrape, toi. Mais aïe, mais qu'est-ce que vous voulez, merde? Ça y est, maintenant que je te tiens, tu vas parler maintenant. Mais pourquoi vous me frappez? Tu sais très bien pourquoi je suis là. C'est vrai que tu pourrais lui poser la question avant de le frapper. Tu as des informations sur le crash du Zéphyr. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Tu te fous de ma gueule en plus. Les crieurs de journaux ne parlent que de ça depuis des jours. Et alors, même si je savais quelque chose, tu crois que je vous le dirais? Oh que oui. Parle. Non. Parle, je te dis. Non. Allez, doucement là quand même, le gars il pisse le sang là. Saturnin, si tu es trop sensible, il ne fallait pas venir avec nous. Ouais mais va faire le guet en attendant. Ok. Et toi, tu ne bouges pas et tu vas parler. Je parlerai à une seule condition. Laquelle? Seulement si tu me montres ce que t'as sous ton armure, la rouquine. Tu vois ce gantelet là? Ouais. Appelle-moi encore une fois la rouquine et je te broie une bourse avec, ok? Ne sois pas si timide, la rouquine. Je t'avais prévenu. Maintenant que tu as goûté au gantelet, tu vois, il y a son ami là, le marteau. À la base, il est utilisé pour broyer des parpaings. Si tu ne parles pas, je vais jouer au croquet avec tes rotules, ok? Ton marteau n'enlève rien de ton odeur de pull à pisse de sale rouquine. Ah, me voilà. Ah, enfin! En même temps, je suis pas venu seul. Je suis venu avec mes 120 kilos. Je ne parlerai pas. Ah, t'es là, toi? Il ne veut pas parler. Kevin, fais quelque chose s'il te plaît. Bon, d'accord. Avec quelques gouttes de vitriol dans les yeux, ça devrait aller. Ouais, doucement là, ça va loin quand même. Toi, tu ne bouges pas ou je te casse l'autre jambe. Tu sais, la rouquine, je suis pas venu seul, moi aussi. Arrête de m'appeler la rouquine. Moi aussi, je suis venu avec des amis sérieux pour que tu me casses les jambes. C'est ça. Ah ouais, merde. Mélusine, regarde. Alors, la rouquine, ça rigole moins? On est encerclés. C'est qu'un détail, ça. Bon, bah, moi, je vais vous laisser. Il y a ma charrette là qui est garée en double fil, il faut que j'y aille. Toi, tu restes non-clinquerie, Qu'est-ce que tu veux, toi, le demi-orque? Retourne dans ton pays. raciste. Dites, les gars, 9 contre 3, vous êtes sûr que vous voulez pas amener des potes à vous pour équilibrer? Toi, le petit gros, ta gueule. Quoi? Défoncez-les! À l'assaut! Tiens, mange, connard! Et de deux. Bouffe ça! Mais c'est quoi ce bordel là? Enculé! Oh mon dieu! Bouffe, enculé! Au secours, au secours, au secours! Écarte-toi! Mais celle-là, tu l'avais pas vu venir! Qui veut de l'acide? Celui-là, il est pour moi! Tiens, mange! Aïe! Je crois que je me suis pété la main! Mais non, t'en fais pas, t'as rien!
Plus qu'un, il est pour moi. Mais Kevin, tu fais chier, je t'avais dit qu'il était pour moi. Oh mon Dieu. Ah, ça fait du bien un peu de sport. Tu vois, Saturnin, on les a eus. Mais vous êtes des malades. Il y a du sang partout. C'est pas un bout de trip que t'as dans les cheveux là? Ah, mais c'est dégueulasse. Oh, ça va, ça va. En plus, avec tout l'équipement que je t'ai fabriqué, il y avait peu de chances qu'il t'arrive un truc. Non mais merde, quoi. Déjà que je ressemble à rien avec ces trucs-là, là. Moi, je te trouve très bien. Je fais attention à mon apparence. Je suis métrosexuel, c'est tout. Métrosexuel? Mais c'est dégueulasse. De quoi? Il est où le respect pour les transports en commun? Kevin, tais-toi. Oh, ça va si on peut plus rire. En plus, notre cible est morte sans qu'on ait obtenu notre information. La mission est compromise. Alors là, c'est pas sûr. Parfois, on a des surprises. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un télégramme. Ah, qu'est-il écrit? Voyons voir. On ne devrait pas traîner ici. La maréchaussée va rappliquer. T'as pas tort. Allez, on file. On va où? Le plus loin d'ici. Regardez, il y a une station de métro là-bas. On y va. L'escalier. Attention, ça glisse. Oh, mais ça, c'est encore un demi-heure qui a dégueulé. Il faut vraiment que t'arrêtes avec eux. Venez, on se dépêche. Il y a un métro qui arrive. On n'a pas de ticket aussi. Mais tu t'en branles, monte. Ah, la porte, tout juste. C'est du sport, votre boulot, là. Oui, mais c'est palpitant. Pas une seule journée se ressemble. Au fait, Kevin, pourquoi tu t'assois sur la place handicapée? C'est vrai, Kevin, t'abuses, il y a une femme enceinte, là. C'est pas de ma faute. J'ai des gros os. Bref, t'as appris quelque chose avec ce télégramme? Et pas qu'un peu. En gros, il a été prévenu qu'il était suivi. Pourtant, on était discret. Il devait quitter la ville ce soir pour faire disparaître certaines informations. Et donc? C'est tout. Ça nous avance pas. Si, car c'est signé un certain monsieur Dahl. C'est qui, ça? Alors là, j'en sais rien. Et toi, Mélusine? Pareil, ça ne me parle pas. En tout cas, moi, j'ai la dalle. Ta gueule, Kevin. Ta gueule. On n'est pas avancé. Vous savez quoi? On va aller au bureau de Telegram. Je vais annoncer ça à notre client. On en saura peut-être un peu plus. Ok, et vous en pensez quoi de cette histoire de crash? Les autorités semblent s'accorder sur le fait qu'il s'agisse d'un accident. D'autres pensent que c'est un acte terroriste. Pourquoi ça, un acte terroriste? C'était un dirigeable à la pointe de la technologie. Les adeptes de la magie n'ont pas dû apprécier. La piste terroriste n'est donc pas à exclure, je pense. Mais pourquoi faire ça et tuer des centaines de personnes? Disons que la technologie affaiblit les capacités magiques de notre monde. Ceux qui sont montés dans ce dirigeable sont plutôt versés dans la technologie. Autant faire une pierre deux coups et buter tout le monde. Je pense qu'on ne le saura jamais. En attendant, on fait ce pourquoi on nous paye. Moi, je pense que c'est la faute des demi-orques. Comment ça? Ils nous envahissent, ils sont partout. Ils prennent notre boulot, ils ne sont pas qualifiés. Non mais t'as un problème, toi. Ils ne coûtent pas cher en main-d'œuvre. Le dirigeable a été assemblé comme du n'importe quoi et boum, le crash. Impossible. Il est de conception naine. Ils sont à la pointe. Oui, enfin, ça ne les empêche pas d'embaucher du demi-orque. Résultat, les honnêtes citoyens comme moi sont au chômage. Je te rappelle qu'il n'y a pas que des humains dans cette ville. Notre capitale est cosmopolite. Oui, mais les elfes et tout ça, ils ne font pas de concurrence déloyale en baissant leur salaire. C'est peut-être aussi parce que t'es incompétent que t'as pas trouvé de boulot, tocard. Alors là, non. Retire ça. Sinon quoi? Tu ne vas quand même pas agresser ton employeur tout de même. Comment ça, ton employeur? C'est moi qui te paye. Je suis donc ton employeur. On se connaît depuis tout petit, tu rigoles. Avec mon frère, nous sommes associés. Ce qui fait de moi ton employeuse également. Eh oui. T'es en train de me dire que mon patron est une femme? T'es vraiment à côté de la plaque. Une femme? Raciste et misogyne. Le combo gagnant. Ça va aller, Saturnette, et tout pâle? Attendez 2 secondes, il faut que je m'assoie là. Après que Saturnin ait fini sa crise d'angoisse, le groupe sort du métro à la station PTT, petit travail tranquille, en direction de la poste. Ils marchent quelques minutes et arrivent enfin au bureau de Telegram. Pendant que Kevin récupère des informations, Saturnin et Mélusine discutent à l'extérieur. Ça va mieux, Saturnin? Ouais, c'est bon. Au final, tu vois, il n'y a pas que des demi-orques qui vomissent dans le métro. C'est bon, je te dis. Au fait, je réfléchissais. En un sens, Saturnin, tu n'as pas tort. Les demi-orques, en venant ici, au directoire, ils savent qu'ils auront du boulot. C'est vrai. Avec toutes les usines qui se développent, c'est bien ici qu'il y a la plus grosse fabrique de moteurs. Et quand on fait les sorties d'usine, la moitié des ouvriers, pour ne pas dire les 3/4, sont des demi-orques. Mais quelque part, c'est insultant pour eux. On les paye moins cher que les humains. C'est vrai, c'est vrai. C'est une forme de dumping social. Exactement. Mais bon, ça crée de la misère, de l'insécurité, et avec leur culture primitive et belliqueuse, ils foutent la merde. C'est vrai qu'ils peuvent paraître primitifs, mais tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas parce que 10 d'entre eux ont commis un crime qu'ils sont tous comme ça. C'est comme les humains. Il y a des bons et des connards.
Mais n'importe quoi. Nous n'avons pas basé notre culture sur la violence et la domination. Ça se rapproche plus du pardon avec le culte de la déesse et machin, tout ça là. Tu sais quoi en fait? T'es un gros raciste. Moi, raciste? Parfaitement. Je suis pas raciste déjà, j'ai un ami nain, et lui il est parfaitement intégré. Ah là 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 là. Et puis t'as oublié de parler des demi-heures qui s'en prennent aux nanas là. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Tu ne peux pas le nier, il y a bien plus d'agressions et de faits divers depuis qu'ils sont là. Déjà, les journaux disent ce qu'ils veulent. Et ensuite, s'il y a plus d'agressions, c'est probablement dû à la pauvreté. Mais n'importe quoi là. Il ne faut pas tous les parquer ensemble dans des conditions déplorables. Il faut de la mixité sociale. Ça n'a rien à voir. Quand les nains ont débarqué ici, ils n'ont pas foutu le bordel eux. C'est différent. Pourtant ils étaient pas riches hein. Ils n'ont pas subi la déforestation et la destruction de leur habitat, eux. D'ailleurs c'est même un nain qui t'a appris tout ce que tu sais. Ça n'a rien à voir. Les gnomes eux c'est pareil. Ils font leur tambouille dans la finance tout ça, mais ça va, on ne les entend pas. En revanche, les gnomes, je m'en méfie. Avec leurs longs doigts, leurs gros nez crochus, ils sont petits, De voûtés. quelle communauté tu parles là? Bah les gnomes. C'est marrant tiens, je pense à autre chose. On ne sait pas ce qu'ils font avec notre argent. Cela dit, les gnomes n'ont rien fait. La misère est probablement due à eux. On en reparlera plus tard, il y a Kevin qui revient. Alors voilà, Alors? malgré la mort de l'autre con là de tout à l'heure, le client est plutôt satisfait du résultat. Étonnant. Il ne pensait pas qu'on allait obtenir des informations et le peu que nous avons eu l'a agréablement surpris. Super! Il souhaiterait également étendre notre mission. Ah non, je me suis déjà chié dessus tout à l'heure et je me suis dégueulassé, c'est bon. Hein. Dis Saturnin, Quoi? il faudra un jour que tu me dises si tu es plutôt tampon ou serviette. Mais ça va, oui! Oui, enfin c'est vrai, t'es plutôt Kleenex toi. Kevin, arrête s'il te plaît. Bref, le client voudrait qu'on le rejoigne à la gare et qu'on lui ramène le télégramme qu'on a trouvé sur le corps de l'hôte là. Ok. Et il voudrait aussi qu'on l'escorte pour un voyage en train. Bon, si c'est que ça devrait aller. Bon bah direction au QG et cet après-midi à la gare. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.